Pour répondre à la question du ministre, pourquoi le Mali produit autant que le Bénin et le Burkina? C'est lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur, il est climatique. Le Bénin bénéficie de conditions agroclimatiques beaucoup plus favorables que le Sénégal. Ce qu'on nous envie, nous, au Sénégal, en termes de douceur du climat, c'est l'anticyclone des Açores qui pousse le front intertropical vers le sud, qui fait que le Sénégal reçoit la pluie bien plus tard que le Mali, le Burkina et le Bénin. Et il arrive en période hivernale qu'il y ait de longues pauses pluviométriques et également qu'il arrive que la pluie s'arrête bientôt que les autres pays. Ça, c'est un premier aspect. Et je pense que votre solution de maîtriser l'eau va être une réponse à cet handicap du Sénégal. Le deuxième aspect, monsieur le ministre, c'est que quand on est sorti de l'indépendance, chaque pays a décidé de sa spécialisation agricole. Au Sénégal, c'était l'arachide. Ce qui fait qu'on a l'habitude de le dire, quand on est dans des colloques, dans des réunions en Afrique, on leur dit d'accord, vous faites plus que nous en coton, mais vous ne ferez jamais autant que nous en arachide. Parce que le Sénégal a été spécialisé à structurer son économie agricole autour de l'arachide. Au Burkina, au Mali, c'était le coton, c'est encore le coton, la culture essentielle. L'exemple du Bénin, monsieur le ministre, pourquoi l'exemple du Bénin est édifiant? Je pense que l'exemple du Bénin, la réussite du Bénin est liée à une volonté politique clairement affichée de monsieur Talon, qui, je le rappelle, est un industriel du coton. Talon a bâti sa fortune sur le coton. Il était détenteur d'usines d'égrenage. Donc, le coton au Bénin a tous les appuis nécessaires, tous les appuis institutionnels nécessaires pour se développer. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, comme on a l'habitude de le dire, nous ne devons pas nous fixer pour objectif de faire autant que le Mali et le Bénin, mais je pense qu'on peut crever le plafond de 100 000 tonnes par an. Ça, le Sénégal est capable de le faire, sachant que la seule zone aujourd'hui où on fait confortablement du coton, c'est la zone sud, c'est le tiers du Sénégal. De 100 000 tonnes, il faudrait une maîtrise parfaite de l'eau, organiser les producteurs peut-être en coopérative agricole communautaire pour mieux les former. Au-delà même de la maîtrise seulement de l'eau, il faudrait peut-être créer des semences climato-intelligentes parce qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, ça a beaucoup d'impact dans les rendements. Et je dirais aussi ne plus dépendre seulement de la pluie. J'ai vu que c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. J'ai vu des rendements de 5 tonnes à l'hectare en Chine. Et je ne sais pas si vous avez, il y a un Malien qui s'appelle M. Diawara, qui me dit qu'avec du goutte à goutte et avec des variétés relativement modernes, il parvient à faire 4 tonnes à l'hectare. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est entre 1,2 et 1,3, maximum 1,5 tonnes à l'hectare. Donc, pour augmenter les rendements, il faudrait non seulement augmenter le nombre de cotonculteurs à travers la formalisation des coopératives agricoles communautaires, la réforme foncière pour permettre à ces gens qui n'ont pas de terres et peut-être qui ont l'envie et les moyens de cultiver le coton, qu'ils le fassent. Et aussi la formation des agriculteurs et des agricultrices. Et ça me réjouit de voir des jeunes à côté de ces grands champions. Où est le champion d'ailleurs? Moi, j'aime bien m'afficher avec des champions. Ce que j'appelle les agri-djambars. Agri-djambar, à lui seul, il fait 40 hectares de coton dans des conditions relativement difficiles. Et le DG l'a montré, toujours encore les récoltes sont manuelles. C'est peut-être le défi que nous devons nous lancer. Créer des coopératives agricoles communautaires de coton. Et on va réfléchir dans ce sens-là, à l'image de ce qu'on a fait dans la CAC de Salimata. Essayer de faire une phase pilote avec
des coopératives agricoles communautaires de coton. Je vais voir comment avec FSRP, comment avec DEMER, comment on va vous accompagner pour faire une carte pilote de coton avec tout ce qu'il y a comme infrastructure et mécanisation dans le Kédougou. En tout cas, DG, je me permets de vous féliciter parce que moi je dis souvent l'effort se traduit par rapport à combien on a augmenté les rendements et le tonnage même. Passer de 14 000 tonnes, 15 000 tonnes l'année dernière à 25 000 tonnes, c'est louable. Comme il le dit, ce n'est pas toujours comparable au Mali ou au Bénin, mais quand nous avons des champions comme ça, quand nous avions des champions comme ça, quand on a des jeunes qui sont là, qui sont prêts à mouiller le maillot, en tout cas, moi, en tant que ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, je m'engage qu'on va tout faire pour vous accompagner. On va tout faire pour vous accompagner. Et vous accompagner, c'est augmenter les surfaces, c'est professionnaliser les agriculteurs et les agricultrices et les éleveurs. Parce que moi, ce qui me plaît avec la culture du coton, c'est cette proximité entre l'agriculture et l'élevage. Quand nous voyons que des jeunes, des personnes relativement sénères, des femmes s'impliquent pour booster la production, pour une production qui est demandée. Hein. De plus en plus, nous voyons des industriels étrangers, turcs, venir installer des usines chez nous et tout ce qu'ils nous demandent, donnons-nous du coton. Il y a les graines de coton. Les graines de coton constituent un élément extrêmement riche pour l'élevage. Moi, je vois même une autre opportunité, monsieur le DG. Aujourd'hui, le Sénégal importe 100 millions de litres de lait. C'est 700 millions de litres de lait. C'est l'équivalent de 100 000 vaches laitières améliorées génétiquement. Vous imaginez, la région de Kédougou a la particularité qu'il cultive beaucoup de sorgho. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils savent donc cultiver l'ensilage de sorgho. Imaginez maintenant avec la filière maïs, les graines de coton. Vous prenez l'ensilage de sorgho, vous l'enrichissez avec les graines de coton, vous produisez un aliment de bétail qui est super top. En tout cas, toutes ces belles idées-là, on va les explorer. On va essayer de voir comment accompagner Kédougou, comment accompagner les producteurs de Kédougou, comment accompagner la Sodefitex avec l'appui de l'ISRA, avec l'appui de l'ANCAR, avec l'appui du DEMER, avec l'appui du directeur de l'agriculture, avec l'appui du directeur de l'horticulture pour créer des fermes agroécologiques intégrées où élevage, agriculture, recherche, industrialisation, commercialisation vont de pair, tout en boostant les résultats agricoles mais aussi élevage. Yeah.